Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène assez agaçant et frustrant qui s'appelle la contre-manifestation. Vous avez peut-être déjà vécu ça, vous manifestez 500 €, vous êtes super content, vous avez plein d'espoir après tout ce que vous avez fait comme effort, vous ressentez l'abondance, vous visualisez ce que vous allez en faire et le lendemain, paf! Recevez une facture de 500 €. Alors, si vous vous demandez pourquoi l'univers semble parfois jouer contre vous, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va parler de contre-manifestation. Ce phénomène où vous attirez exactement l'opposé de ce que vous désirez. Et surtout, je vais vous donner les clés pour en finir avec ces schémas répétitifs. Allez, c'est parti. Commençons. Voici un exemple de contre-manifestation typique. L'argent qui part aussi vite qu'il arrive. Vous manifestez par exemple 500 €. L'univers vous répond « Mais bien sûr mon cher !» Et hop, votre voiture décide de ne plus démarrer ou votre lave-linge lâche l'affaire. Coût 500 €. Vous vous engagez à vous dire que soit vous êtes maudit, maudite, ou soit l'univers se moque de vous. Mais en réalité, il ne fait que répondre à vos vibrations dominantes. Parce que, pendant que votre moi conscient crie « J'attire l'abondance », votre moi inconscient murmure « L'argent c'est difficile à garder. Dès que j'ai une somme en plus, il y a une galère qui tombe. Gagner plus, ça veut dire plus de responsabilité. » Comme l'univers ne fait pas de tri, il capte tout. Deuxième exemple, l'amour qui vous file entre les doigts. Vous êtes prêt ou prête, vous manifestez une relation saine et équilibrée, vous sentez que cette fois, ça y est, vous vibrez l'amour. Et là, soit personne ne vous remarque, soit les seules personnes qui s'intéressent à vous sont celles que vous ne voulez absolument pas. Soit vous tombez sur quelqu'un d'inaccessible. Pourquoi ? Parce qu'au fond de vous, il y a peut-être une croyance qui dit « L'amour, c'est dangereux. Dès que je m'attache, on me quitte. Si je trouve quelqu'un, je vais perdre ma liberté. » Et donc, votre vibration intérieure n'est pas alignée avec ce que vous demandez. Et l'univers capte tout, sans distinction. Il y a une vérité peu connue, mais qui explique tout. L'univers ne vous envoie pas ce que vous demandez, il vous envoie ce que vous êtes. Si vous manifestez « je veux plus d'argent », mais qu'au fond de vous, il y a une peur de l'argent, une peur du regard des autres, ou une croyance que vous ne méritez pas vraiment la richesse, ou un manque d'amour de soi, c'est cette fréquence-là qui est captée. Et donc, au lieu de recevoir de l'argent, vous recevez une facture qui vient valider cette peur. Vous attirez ce que vous vibrez. Même chose en amour, même chose dans tous les domaines de votre vie. Si vous émettez à la fois « je veux une relation saine » et « j'ai peur d'être abandonné », eh bien devinez quoi? L'univers entend « abandonner » et vous sert une personne qui disparaît du jour au lendemain. L'univers est un grand amplificateur. Il capte votre fréquence dominante et la renvoie sous forme d'expérience. Alors, comment renverser la tendance? Bon, maintenant que vous avez compris pourquoi ça ne marche pas, parlons de comment ça peut enfin fonctionner. D'abord, il va falloir que vous preniez conscience de vos croyances cachées. Posez-vous la question, qu'est-ce que je sens vraiment quand je pense à l'argent, à l'amour, à la réussite? Si une sensation inconfortable apparaît, il y a un conflit intérieur. Notez toutes les pensées qui remontent et surtout celles qui sont négatives. Ensuite, changez votre dialogue intérieur. L'idée n'est pas juste de dire « je suis riche » alors que tout votre être hurle « non ». Il faut transformer la croyance par quelque chose de crédible auquel vous croyez et qui vous fait du bien, comme « je peux apprendre à attirer et à garder
de l'argent. Je suis en train d'accueillir un amour sain à mon rythme. Vous devez choisir les pensées qui ne déclenchent pas l'alarme intérieure. Si vous pensez que ce n'est pas crédible et qu'il y a quelque chose en vous qui dit que ça ne va pas arriver tout de suite, dites « Je suis en voie de recevoir l'argent. Je mérite de recevoir cet argent. » Pareil pour l'amour. Je suis en voie de rencontrer la personne qu'il me faut. Puis, alignez vos actions avec votre nouvelle énergie. Vous voulez manifester l'abondance? Commencez par gérer différemment votre argent. Vous voulez manifester l'amour? Commencez par vous traiter comme la personne que vous aimeriez attirer. Commencez par vous aimer vous-même. Votre énergie doit être en cohérence avec ce que vous voulez recevoir. Si vous n'y arrivez pas, je suis là, vous n'êtes pas seul. Si vous voulez réaligner votre énergie et éviter ces contre-manifestations, j'ai conçu un programme très puissant et très facile à exécuter qui s'appelle Manifestation, configurez-la et oubliez-la. Ce programme qui est accompagné de 8 vidéos de guidance plus d'un livre à configurer et à oublier m'a permis de manifester tout ce que j'ai dans ma vie. La santé surtout. Je vous raconterai dans une prochaine vidéo la mésaventure qui m'est arrivée et le miracle qui a eu lieu grâce à ce livre. Ensuite, j'offre en ce moment le scan de l'abondance qui est un outil rapide pour identifier précisément les croyances qui freinent vos désirs et les transformer. Enfin, si vous voulez un contact direct avec moi, une séance d'appel ou un échange personnalisé pour identifier vos freins et bâtir une stratégie de manifestation efficace, tout ça, tous les liens sont dans la description, alors allez voir après cette vidéo. Je vais vous raconter l'histoire d'une cliente, Clara, une de mes coachées qui a beaucoup d'humour. Alors Clara manifestait l'abondance mais recevait exclusivement une facture du même montant. C'était limite drôle. Et c'était à chaque fois. Quand Clara m'a raconté ça, on ne savait pas si on devait en rire ou en pleurer. Alors ensemble, nous avons identifié qu'enfant, on lui avait souvent dit « Tu n'es pas doué avec l'argent ». Inconsciemment, elle sabotait toute rentrée d'argent en créant des dépenses imprévues. Après avoir travaillé sur cette croyance, tout a changé. Elle a commencé à épargner facilement, à recevoir des opportunités financières et surtout, elle ne recevait plus les fameuses factures surprises. Alors, si vous vivez ces scénarios de contre-manifestation, ce n'est pas une fatalité. C'est simplement un message de votre inconscient qui vous dit « Hé, il y a encore des croyances à réaligner. » Alors, au lieu de vous frustrer, payez cette facture, débarrassez-vous de cette personne toxique ou du problème qui ressurgit. Prenez-le plutôt comme une opportunité de transformation, même si c'est un problème de santé. Ne voyez pas ça comme quelque chose de négatif, voyez-le plutôt comme le début de la fin de votre problème. L'univers vous dit ce qui ne va pas et ce qu'il faut éliminer et ce dont vous devez vous débarrasser. C'est bon signe, ça veut dire que votre manifestation va bientôt se produire. Et vous, quelle est votre pire expérience de contre-manifestation? Quelle croyance allez-vous transformer en premier? Mettez-le moi en commentaire. En l'écrivant, vous annoncez à votre subconscient que vous êtes prêt à vous en débarrasser. Et c'est une première étape pour avancer. Si cette vidéo vous a parlé, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas louper les prochains contenus sur la manifestation et l'énergie. N'oubliez pas, ce que vous êtes détermine ce que vous attirez. Alignez-vous et regardez la magie opérer. Je vous laisse avec amour. À très bientôt.